Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et de l'affaire Émile. Je rappelle qu'il y a énormément d'actualités à traiter, mais comment dire ça? L'affaire Émile, là, c'est un tournant et donc on doit la suivre, hein, tout simplement. C'est pour ça que je vais commencer à essayer d'intégrer d'autres éléments. C'est comme Pierre Palmade. Pierre Palmade vient d'être libéré et donc, à défaut d'en faire une vidéo, je vais l'intégrer parce qu'encore une fois, tout est lié. Hein. Je peux vous dire que je prépare une vidéo sur Villepin, sur Coé, sur Tucker Carlson, l'affaire Epstein, sur la Turquie qui part en ère civile, comme je vous l'avais dit, j'ai été le seul à vous le dire. Donc Bardella en ami israélite, Thibaut InShape, les pyramides sous-sol, là on s'est rendu compte qu'il y avait un truc un peu plus profond que des pyramides. Il y a vraiment énormément de thématiques dont j'aimerais aborder, mais chaque chose en son temps, ne soyez pas pressés les enfants. Donc on va regarder un petit peu sur Émile, parce qu'il y a des choses qui sont très étranges concernant l'affaire Émile. Je pense que je vais mettre en titre de la vidéo « Le grand-père est innocent ». Hein. Je pense que je vais faire un truc comme ça, parce que je rappelle que ce grand-père, c'est comme l'affaire Betaram, c'est un endroit où je rappelle qu'il y a des centaines et des centaines d'enfants qui ont été bip, on a le côté politique qui ont protégé, qui ont étouffé l'affaire, c'est quelque chose de vaste. Et donc on se rend compte que dans un autre truc, le grand-père a participé à des trucs de ce genre-là. Hein. Alors il n'a pas été condamné comme ses camarades, mais bon, il a réussi à se faufiler. Mais disons qu'il a participé quand même malgré tout dans ce milieu-là. Donc, c'est-à-dire que, excusez-moi, là c'est l'introduction, je suis censé vous dire ce qui va se passer, etc. Mais je fais une parenthèse. On a quand même une école où on a vilipendé des enfants, mais de manière horrible, on les a bip intimement, etc. Et quand on interroge Philippe Vedovini, là, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il répond? Et puis ça passe crème, ça ne dérange plus personne tellement on est à Pédoland. Vous savez ce qu'il dit? Oh, moi j'ai jamais bip les enfants, bon, ça c'est les autres, ça. Moi je l'ai tarabusté, quoi, voilà, c'est tout, voilà. Mais c'est que ça qui te choque. Alors que toi, tu vois des enfants qui se font bip intimement, et toi, le seul truc que tu te dis, c'est non, moi je les cogne, c'est tout. Enfin, ça ne choque personne. Alors que vraiment, le mec, tu te dis, tout va bien mentalement. Bref. C'est un autre sujet. Donc on a l'oncle de Émile qui explique que ça devait arriver tôt ou tard parce que Émile est un fumier. Hein. Émile, il est sauvage, il est dangereux. Hein. 2 ans, il mérite. Hein. C'est incroyable ce qui est dit. C'est phénoménal. Vraiment, hein. Ce que je vous dis, ce n'est pas une blague. Hein. Et on essaye de protéger le grand-père, je ne sais pas pourquoi. On voit tout le côté bolloréen médiatique, le système bolloréen, Pascal Pro, bizarrement intervenir de manière ignoble pour essayer de détourner l'attention, islam, couscous merguez, l'Algérie, etc. C'est quand même effrayant. C'est-à-dire que vraiment, on va regarder ça ensemble, ok? On va regarder ça ensemble. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner et laisser des commentaires. Et alors, par contre, sachez que YouTube, avec la censure, il vous désabonne. Hein. Même si vous êtes abonné sur ma chaîne, vérifiez que vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez activé les notifications parce que vous verrez que YouTube vous désabonne de ma chaîne. Disons qu'apparemment, c'est pas friendly, tu vois. Hein. Les informations que je transmets, c'est pas tout public apparemment. Donc n'hésitez pas à suivre mes chaînes secondaires aussi et faire des dons sur Tipeee pour poursuivre. Je remercie Yugurta qui me dit salut, merci pour tes vidéos, bon courage, et Ildiko qui envoie toujours présent, sans aucun commentaire, mais toujours présent à soutenir la chaîne. Merci. Véritablement, je rappelle que c'est un travail d'équipe. Tant que vous n'aurez pas compris que c'est un travail communautaire de soutenir les gens qui ont des médias comme les miens ou ceux qui luttent contre les pédos et ainsi de suite, on n'y arrivera pas. Regardez encore une fois, c'est ce que cette vidéo va permettre de démontrer. Certes, on va parler de l'affaire Émile, mais regardez avec l'affaire Palmade, Émile, etc. comment le système politique et médiatique va se défendre. Parce qu'ils en sont tous. Hein, ils en sont tous incroyables. Bref. On commence tout de suite par un texte qui avait été dit il y a fort longtemps. Ça devait arriver. Disparition d'Émile, ces mots très durs que son grand-père aurait tenus.
Ok? Et ça date d'il y a plus d'1 an. Sa photo pissenlit sur l'oreille a fait le tour du monde. C'est celle d'Émile, 2 ans et demi, qui a disparu depuis 1 mois. Il était sous la surveillance de son grand-père maternel qui est désormais au cœur de toutes les questions, notamment celle du nouveau détective qui dresse le portrait du patriarche de la famille. Après 1 mois entier de recherche, le mystère reste entier. Dans la disparition d'Émile, petit garçon, blablabla. Bon, là, il recontextualise, on s'en fiche. Les rumeurs s'accumulent sur le petit village. Le samedi 8 juillet, date de la disparition d'Émile, l'enfant est sous surveillance de ses grands-parents. On connaît ça nous intéresse pas. Le nouveau détective tente de reconstituer le récit de cet après-midi fatidique. Quand l'enfant qui aime suivre les papillons est introuvable, le grand-père ne semble pas paniquer. Il se serait plaint que son petit-fils soit dur à canaliser. Hein? Bon, le mec, quand même, tu vois, hein, le mec, il est là au nom du Christ, il est prêt à faire des croisades contre les musulmans, soi-disant, tu vois, à longueur de journée. Mais par contre, un petit gosse de 2 ans, c'est-à-dire qu'on essaie de nous expliquer qu'un enfant de 2 ans, il était dur à canaliser. Que limite, c'était lui la victime, hein. On voit qu'il commençait déjà à expliquer le narratif. Émile s'étant converti à l'islam, bien évidemment, et pas n'importe quel islam, hein, l'islam algérien, il était dur à canaliser. Il avait des propos assez virulents et c'était juste de la légitime défense. Donc, et encore une fois, vraiment, il faut absolument que vous sachiez ce qu'est un enfant de 2 ans. Il n'y a pas de légitime défense face à un enfant de 2 ans. Ok ? Non, très important. Ce n'est pas une marchandise, un enfant, hein, je précise. Il est dur à canaliser et aurait même ajouté dans un excès de colère, ça devait arriver. Des propos durs associés à un homme dont la rigueur semblait bien connue de tous. Ostéopathe, kinésithérapeute de 57 ans, le père de Marie, mère d'Émile, blablabla, etc. C'est quand même particulier quand même ces propos. On est d'accord que les propos du grand-père, ils sont intrigants, non? Vous ne trouvez pas? C'est quand même particulier. Je sais pas, il y a quelque chose dont on doit retenir, mais juste avant, j'aimerais faire une petite parenthèse sur Pierre Palmade, juste 2 minutes. Et croyez-moi, c'est lié. Pierre Palmade, la justice accepte qu'il ressorte de prison sous bracelet, mais le parquet peut faire appel. Donc voilà. Il y a rien à lire dans l'article, on s'en fout. Pierre Palmade, qui je le rappelle, sous stup, défoncé à ôter la vie d'un enfant. Vraiment, hein, c'est des Paris-Brest, enfin, vraiment, il était complètement coqué, etc. Tout à la totale, tu vois. Normalement, un individu lambda, il prend minimum 35 ans. Le problème, c'est que lui, il va expliquer une chose, il va dire « Attention, je suis comme Macron ». Tout le système médiatique va le défendre, le protéger, etc. À ce moment-là, un individu va sortir et dire « Regardez, j'ai une vidéo qui montre que Pierre Palmade, il est en soirée, et il montre une vidéo d'enfants qui se font bip, et qui dit « Si vous voulez, je peux vous fournir en enfant ». Scandale, ils vont essayer d'étouffer l'affaire, ils vont récupérer la vidéo, etc. Et là, tout le système le protège. Donc voilà, Pierre Palmade est libre. Vous allez me dire, Samir, avec Émile, Pierre Palmade, etc., ils se protègent tous. Si vous faites tomber Pierre Palmade, vous trouvez qui est le responsable de Émile, vous trouvez qui est le responsable de toutes les disparitions d'enfants, et ainsi de suite. Parce qu'ils sont tous liés. Et bien sûr qu'il ne va pas vous faire la liste, mais il va vous expliquer qu'un homme politique est responsable, Pierre Palmade, machin. Cet homme politique, quand on va le travailler au corps, il va dénoncer tous ses camarades, et ainsi de suite. Et donc, c'est quand même phénoménal. Et donc, là, on va revenir, on va recontextualiser un petit peu l'affaire Émile avant d'écouter des choses qui sont très étranges, ok? Là, c'est l'avocate des grands-parents qui s'exprime. La garde à vue, et le bout de la garde à vue, c'est jusqu'à demain matin, 6h05. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Il faut aller au bout de la garde à vue. Il faut y aller. Ah bah oui, une fois qu'elle est prolongée, il faut y aller. C'est une règle essentielle. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Il y a une coopération parfaite. À quelle heure vous reprenez On doit reprendre avant 15h. Voilà. Merci à vous.
L'avocate du grand-père d'Émile, c'est la pause déjeuner à la section de recherche de Marseille. Il y a eu un nouvel interrogatoire du grand-père d'Émile ce matin, le 4e. Vous savez que les gardes à vue ont été prolongées. Son avocate vient de s'exprimer. Elle parle d'une coopération parfaite de son client. Elle explique qu'il y aura un autre interrogatoire tout à l'heure. Pas avant 15 h. La section de recherche de Marseille qui accueille les interrogatoires du grand-père maternel d'Émile, de sa grand-mère, un oncle et une tante sont également entendus. Ce sont deux jeunes majeurs et en fait, il y a une question de temps essentiel parce que ces gardes à vue peuvent durer jusqu'à demain matin 6h30. Cela veut dire que les enquêteurs, en ce moment, essayent d'avancer, mais ils n'ont plus tant de temps que cela pour interroger les personnes qui ont été placées en garde à vue. En parallèle de ces gardes à vue, nous vous le disons et nous vous le révélons depuis ce matin, des témoins sont également interrogés. Il s'agit de l'entourage de la famille d'Émile. Ces témoins ne sont pas interrogés sous le régime de la garde à vue. Vous savez que la famille d'Émile est très élargie. Ses grands-parents ont 10 enfants et parmi les témoins interrogés, C'est quand même une folie cette histoire, hein. Ça cache quelque chose de profond, hein. Ça, c'est une histoire de famille profonde avec des liens dans tous les côtés. C'est particulier. Là, on regarde dans tous les médias, le grand-père coopère, le grand-père ci, le grand-père cela. Tu sens que le vent est en train de... Vous savez, c'est comme l'affaire Pierre Palmade. Tu sens d'un seul coup que le dossier, comme on dit, il a été pris en main. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Quelques éléments de contexte, la commune compte à peu près 6500 habitants, donc c'est pas très grand. Les gens se connaissent bien entre eux et le grand-père d'Émile est d'autant plus connu qu'il exerce comme kiné et ostéopathe depuis des années maintenant dans le bourg de cette commune. Et Écoutez, on a pu rencontrer des patients du grand-père d'Émile. Tous nous disent la même chose, qu'ils sont extrêmement surpris. Ils ont été surpris par sa garde à vue et ils sont encore plus surpris par le fait qu'elle ait été prolongée. Écoutez. C'est un monsieur très très bien pour moi. Je vois pas... Je suis un peu choqué, voilà. Quand je l'ai vu tout à l'heure, je suis un peu choqué, ça m'étonne. Pour moi, c'est une personne qui ne montrait pas quoi que ce soit, disons, équilibrée. Il y avait une conversation, on parlait un peu de tout, naturellement, comme je vous ai dit, la montagne. Voilà, il aimait la montagne, il aimait les bonnes choses, apparemment. Très surpris, très surpris. Pourquoi ? Comme tout le monde, d'ailleurs. Depuis que j'aurais jamais cru ça. C'est pas possible. Enfin, on est bien d'accord qu'on nous a dressé le portrait. Et factuellement, le mec, il a été inquiété dans une affaire de réseau pédo, etc., où ça cognait direct, il affirme lui cogner, etc. Enfin, voilà, on nous explique qu'il est très, très dur, très sauvage, il y a la famille, l'embrouille. Et là, d'un seul coup, vraiment, le grand-père d'Émile, franchement, c'est Dieu le Père, quoi. Hein, franchement, moi, le grand-père d'Émile, tu vois, tous les jours, tu sais quoi, depuis que ça arrivé, par solidarité, je lui donne toujours mon enfant de 2 ans, tu vois. C'est vraiment un mec bien, tu vois. Hein. Tous les matins, vous savez ce qu'il fait? Il se lève le matin, il va sauver des enfants de la noyade. Vraiment, ce grand papy, tu vois, c'est vraiment un mec bien, tu vois. Hein. Incroyable. Je lui dis, mais... Je comprends pas en fait. Je comprends pas, il y a une garde à vue. C'est-à-dire que dans l'affaire Émile, il y a une garde à vue, il y a un truc, il y a du concret, il y a du machin. Et là, on nous est en train de nous parler comme quoi que... Enfin, je sais pas, moi en fait, le grand-père de Émile, je vous explique. J'avais mal au dos, oh, il est venu, il m'a remis le dos en place, waouh! Donc franchement, je sais pas de quoi on l'accuse, mais croyez-moi que j'avais bien mal au dos, il m'a bien remis le dos en place, c'est vraiment un mec bien, tu vois. Hein, incroyable. Si, mais que... C'est pas possible, moi, je peux pas vous dire, hein, mais c'est pas possible qu'il ait pu faire une chose pareille, quoi. Ouais. Nous, sa famille. Ah, moi, je suis gendarme, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je suis gendarme. Les gens qui tiennent des propos comme ça, je veux le nom, le prénom et j'enquête sur eux. Ah, je vous le dis tout de suite, hein, moi je suis comme ça. Hein. Alors, quoi? Ah ouais, d'accord, j'enquête direct. La totale, tous ceux qui ont soutenu. La surprise, le choc, la consternation, c'est vraiment comme ça qu'on peut résumer l'état d'esprit ici dans la commune. On rappelle que les grands-parents d'Émile avaient pris la parole il y a quelques semaines via une lettre. C'était leur première prise de parole. Et donc là ça c'est le côté gentil. Hein. Vous allez voir le reste, c'est quand même particulier. Hein. Vous voyez, alors là je vous mets juste le titre. Le grand-père est en coopération totale avec les enquêteurs selon son avocate.
Alors, il y a deux cas de figure. Soit les enquêteurs, ils n'ont pas suffisamment d'éléments, mais suffisamment d'éléments pour savoir qu'il est responsable et donc ils vont le travailler au corps. Et s'ils n'arrivent pas à le faire craquer ou un membre de la famille, ils vont le libérer. Ou soit ils ont suffisamment pour le mettre en tôle, tu vois, pour le déférer. C'est-à-dire qu'ils vont le mettre en tôle. Et qu'en fait, tout ce qu'on est en train de faire, la garde-à-vue, c'est pour le faire avouer ou non, mais peu importe. Dans tous les cas, le mec, il va finir en tôle. C'est-à-dire qu'ils ont suffisamment d'éléments. À voir. On va voir ce qu'il en est. Mais là, je vous demanderai d'être attentif. Regardez tous les médias, ce qui se passe avec l'affaire Émile. Regardez. Hein. On a bien compris que c'est une famille unique, que ça parlait pas. Que... Taiseux, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Taiseux, catholique, traditionnel. Ouais, enfin, attends, pardon, excuse-moi. Alors moi, ça m'énerve. T'oublies Montagnard. Attends. Alors, pardon, je pousse un coup de gueule. Je supporte pas que tu dises qu'il est catholique. Je vois pas en quoi ça rentre dans le. Si. Non, ça ne. Pardon, c'est pas ça qui change les choses. Parce que j'entends ça depuis le début. Si. C'est toujours on fait le procès des catholiques. En quoi le fait C'est pas le procès que les parents soient. Non, ça n'a strictement rien à voir le fait qu'il soit le procès du catholicisme, ça n'a strictement rien à voir. On a un individu où il y a une école où il bipe des enfants et c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a un milieu catho, une école privée catho, il y a un truc comme ça, donc ça n'a strictement rien à voir avec le catholicisme. On explique le contexte, tu vois. On explique le contexte. C'est pour expliquer ce qu'il en est. Là. Ne t'excite pas. Catholique fait qu'on n'arrive pas à savoir la vérité. Si. Et le fait qu'il soit taiseux et catholique, pardon, moi je connais des gens taiseux qui ne sont pas catholiques. Alors encore une fois, je rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas la télé c'est que du divertissement. C'est comme la politique, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite, tout ce micmac, c'est de la grosse de mer. Hein. Et la télé, c'est aussi des faux débats. Hein. Là, il avait un rôle de dire un propos et lui de rebondir. Comme ça vise à ce que les pseudo-droitards et les catholiques viennent et disent « Ouais, c'est vrai, on en a marre, arrêtons de parler de l'affaire Émile, vraiment. » Quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Hein, c'est comme ça, c'est fait exprès pour essayer de détourner l'attention. Non, concentrez-vous, oh. Il y a un enfant de 2 ans qui a disparu. N'écoutez pas ces gens-là qui sont en train de vous dire que c'est un écureuil à dos argenté qui a enlevé Émile. Hein, ne les écoutez pas. Il y a un individu qui a fait ça et il faut l'arrêter. Parce que je connais des catholiques très bavards. Je connais des catholiques très bavards. Ouais. Non, mais ça, pardon, c'est pas contre toi, mais ça m'énerve. Non, mais je pousse un coup de gueule. Mais je peux te répondre, au contraire. Parce que depuis toujours, on fait le procès. On fait le procès sur le fait qu'ils sont catholiques. Moi, je pense que pour ses parents, très pratiquants. On raconte que c'est des intégristes et donc ça amène à des choses. C'est comme un musulman intégriste, ça amène à certaines choses. On explique le contexte. Hein. Il ne s'agit pas de tomber sur les musulmans. Ce qui montre bien d'ailleurs que quand il dit ça, quand il vise tout le temps les musulmans, il rappelle musulmans, il le fait à dessein. Hein. Voilà, c'est une parenthèse. Passons. Comment on appelle ça ? Là, je vais passer sur Pascal Pro. Et ça, moi, je vous l'avais dit à propos de l'affaire Émile. Je vous l'avais dit qu'ils allaient détourner l'attention de l'affaire Émile avec soit un pro-palestinien ou soit un Algérien avec du Selecto, couscous merguez, on oublie et ainsi de suite. Et moi, pour détourner l'attention, je peux dire un truc très simple. Émile, il est blond aux yeux bleus ? Ok, d'accord. Il est catholique ? Ouais. Qui lui a ôté la vie ? On sait pas, mais on est d'accord qu'en tant que catholique patriote à fleur de lys, il faut arrêter quand même, tu vois. C'est pas musulman. Si ce serait musulman, on s'en ficherait un petit peu, hein. En tant que bon patriote français. Bah pourquoi tu t'excites pas là ? Pourquoi t'agites pas ? Tu vois, on est en train de détourner l'attention. T'es un patriote. On a touché ta communauté. Pourquoi tu réagis pas ? Tout ça pour vous dire que c'est tous des guignols. Regardez, Jean Messia. Je ne suis pas toujours d'accord avec Olivier Truchot, mais je lui dis bravo pour son coup de gueule sur la famille du petit Émile, dont tous les médias gauchistes, progressistes martèlent qu'elle est catholique, machin, etc. Et t'as tous les idiots de droite qui, c'est bon, ils vont arrêter de parler de ça, etc. C'est quand même particulier. On a ensuite un individu, un mec pas très charmant, qui s'exprime. Écoutez. Évidemment, c'est tragique, c'est dramatique pour la famille. Alors, Morandini qui parle de l'affaire Émile, hein. Le mec a été condamné pour avoir bip des enfants.
Hein. Mais il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas. Ne m'écoutez pas quand je vous dis que en politique, ils sont tous bip. Dans les médias, ils sont tous bip et qu'ils se protègent. Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, laissez vos enfants sans aucune inquiétude. Ne vous inquiétez pas, ok? Hein? Famille, mais au-delà même de la famille. Moi, j'ai en souvenir mon neveu qui, à l'époque, avait 6 ans. L'été dernier, n'arrêtait pas de me dire, Tata, est-ce que le petit garçon avec la fleur, on l'a retrouvé? Tata. Ça, c'est une femme ou... Enfin, c'est quoi excusez-moi, pardon, Pourquoi il a disparu? Est-ce que quelqu'un l'a volé? C'est un gamin de 6 ans, c'est vous dire. Mais effectivement, moi, ça m'a toujours gêné. Oh là là. C'est pas méchant ce que je vais dire, hein. Mais tout le monde à 6 ans s'en bat les steaks de l'affaire Émile. Tu vois? Je peux vous dire que tous les jeunes, même, je me rappelle, j'avais des commerces à l'époque du Covid, et t'avais des collégiens qui venaient. Vous savez ce qu'ils faisaient les collégiens? C'était trop mignon, tu vois, ils étaient là comme ça. Vous savez, pendant la période du pass sanitaire, ce qu'ils faisaient les collégiens, ils se saluaient, tu vois, ils se checkaient, et tu sais ce qu'ils disaient? Covid. Les filles, elles se tapaient la bise. Covid. En résumé, tu sais, on s'en balèque, tu vois. Ils s'en foutent. Mais il n'y a personne qui connaît l'affaire Émile. À 6 ans. Et le mec, il sort de maternelle. Tata, j'aimerais avoir des nouvelles sur l'affaire Émile. Qu'en est-il? Hein? Et l'islam radical. Arrête. C'est bon. Arrêtez de mentir. C'est ignoble. Cette petite musique autour de c'est une famille nombreuse, c'est une famille catholique, et alors? Ce sont des Français qui sont dans la douleur, et si on ne peut pas compatir, tant pis pour ceux qui ne sont pas capables de faire preuve de compassion. Et moi, ça m'a toujours gênée, mais ça dit aussi quelque chose de notre société. On est dans une société où elle est tellement déchristianisée que quand on est catholique et qu'on assume d'être catholique, d'avoir une vie normale avec sa famille, tout de suite, il y a une espèce de suspicion sur ils vivent pas normalement, ils ont des enfants, ils sont différents des gens. Et effectivement, surtout une haine du catholicisme en France. Oui, il y a une déchristianisation qui fait que le catholicisme, qui est la religion en fait des Français à l'origine, est un petit peu montré du doigt comme si c'était quelque chose de pas sain. Et moi, ça m'a toujours gêné d'ailleurs dans cette histoire. Est-ce que dans d'autres histoires, par exemple dans l'affaire Grégory, est-ce qu'on a dit qu'ils étaient catholiques? On n'a aucune idée de la religion. Enfin, moi, j'ai aucune idée. Et je vais vous dire la vérité, je me suis jamais posé la question. Ah oui, absolument. Absolument, jamais. Ça n'a rien à voir. Ah bah ça, Morandini, lui, c'est un universaliste. Hein. Morandini, lui, les enfants qui consomment, musulmans, cathos, bouddhistes, tant que c'est petit, tant que c'est mineur... Oh, je refuse pas, tu vois. Ah, ça, je veux bien te croire, Morandini. Là, Morandini, il vous envoie un message à tous. C'est-à-dire que là, il vous dit à tous, que vous soyez musulmans, athées, tout ce que tu veux, vous inquiétez pas, vos enfants, c'est ça qui nous intéresse. Donc, et là, c'est un très bon message. À vous aussi de vous unir et de comprendre que t'as beau être musulman, catho, athée, ce que peu importe l'origine, ils veulent consommer vos enfants. Hein, je rappelle. Là, je sais pas. En fait, là, ils sont en train de parler de dire oui, les musulmans, etc. Encore une fois, ils détournent l'attention. Je sais pas. Ça fait doucement peur ce qui est en train de se passer. Regardez. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a marqué récemment, puisqu'on aborde ici la religion catholique. Sur l'affaire Émile, je vois depuis quelques jours, quelques heures, des gens s'en prendre au catholicisme, nous raconter que le grand-père d'Émile serait catholique traditionnaliste, donc serait finalement un monstre. Mais vraiment, personne n'a dit ça. Je traite l'affaire, pour ceux qui le savent, j'ai traité l'affaire Émile, on a continué, on a vraiment traité les affaires. Les affaires comme ça criminelles, on les traite. J'ai une chaîne secondaire où je vais mettre des affaires américaines, etc. Mais les affaires de je les ai traitées de long en large. On a enquêté avec des informations, etc. On a eu des exclus. Mais aucunement, il y en a qui ont critiqué le catholicisme. Tout le monde s'en fiche totalement. On explique le contexte. Le mec, c'est un catholique intégriste et il fait partie d'une école. Il y a un milieu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un réseau, un milieu. Il côtoie certaines zones, ce qui explique pourquoi il y a une certaine omerta. Il a des liens avec des hommes politiques, du milieu, de tout ça. C'est ça qui nous intéresse. On s'en fout.
Donc encore une fois, c'est ce qu'on appelle détourner l'attention. Là, avec je vais pas dire le terme, tu vois, hein, il est en train de détourner l'attention de l'affaire Émile sur l'islam, le catholicisme, Couscous Merguez, Karim Benzema est-il lié aux frères musulmans? Voilà. Voilà ce qu'on en est. Quel est le rapport? Il y a même certains journalistes sur certains médias, notamment de services publics, qui nous racontent que le grand-père d'Émile ça serait l'extrême droite. Mais voyez, vous avez des gens qui utilisent des faits divers complètement répugnants pour faire de la politique. Ça pose quand même une question sur l'éthique journalistique et ça pose une question sur certaines chaînes de télévision ou certaines radios, notamment de services publics, qui au lieu d'informer les Français, font de la politique. Donc voilà, donc est-ce que vous sentez à l'heure actuelle cette volonté de détourner l'attention sur l'affaire Émile? Et moi je le répète, là, cette information-là, cette vidéo sert à vous expliquer que ça sent mauvais sur Émile. Ça sent mauvais, je pense qu'ils sont en train de détourner l'attention. Et malheureusement, en fait, il faut que ça vous serve de leçon, de comprendre ce qu'il en est, hein, vraiment. Donc, on va voir la suite, on va voir ce que ça va donner l'affaire Émile, mais sachant qu'aussi, Bolloré, il y en a qui parlent de Bolloré et de son fils. Bolloré a un fils et apparemment, son fils aurait quelques problématiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié, c'est un château de cartes, ils ont peur, il a fallu peut-être que le grand-père dise quelques mots, et ça a fait paniquer certains, et le système s'est mis en route. Je rappelle que l'affaire Epstein, pourquoi elle dérange, vous le savez, pourquoi l'affaire P. Diddy dérange, et ainsi de suite. Il y a un fil, il y a un réseau mondialiste qui appelle à la destruction de nos villes, de nos sociétés, de notre humanité, et il consomme essentiellement des enfants. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous ne trouvez pas tout ça bizarre dans l'affaire Émile. Est-ce que vous sentez pas un peu le changement, là, le détournement de situation? Et concernant Palmade, c'est la même situation. Palmade, pareil, même combat. Hein. Palmade, c'est pas pour rien que dans l'affaire Epstein, nous avons des gens quand même dans l'affaire Epstein où tu as des acteurs, des personnalités, des hommes politiques et ainsi de suite, et ils se protègent. Moi, je trouve ça, écoutez-moi bien, quand il y a des enfants qui disparaissent, et quand on enquête sur quelqu'un et que d'un seul coup, tout autour de lui, il y a une vague de gens qui sautent la vie, hein, ils s'enlèvent la vie, tu vois, mystérieusement, croyez-moi, c'est que là, ça pue le réseau. Eh les gars, ça pue le réseau. Vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de faire un petit don sur Tipeee. À la prochaine sur les news de Samir.